Alors bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter alors quelque chose qui a popé chez plusieurs distributeurs d'armes de loisirs récemment, et ça a tout de suite accroché mon regard. C'est une arme de loisir qui est remarquable par plusieurs aspects. Alors d'une part c'est une réplique du 1911, d'autre part c'est de la marque Artemis, qui a fait des armes à air comprimé et à CO2 qui sont largement appréciées par ailleurs. Et puis bien sûr, ça fait partie de ces armes de loisirs budget, entrée de gamme, que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est vrai que bon, vous avez dû le remarquer, j'aime pas trop me prendre la tête, j'aime pas trop cracher d'argent non plus au bassinet. Et du coup, alors là, c'est vrai que tout de suite, ça m'a un peu scotché, quoi. Voilà, donc il s'agit du Artemis LP400. Alors comme toujours avec Artemis et les marques un peu de ce genre-là, on va avoir tendance en fait à rencontrer plusieurs marques en fait sous l'appellation Artemis LP400, parce que par exemple, dès qu'on va ouvrir la boîte, on va voir que, hop là, on va voir que le pistolet porte la marque Zasdar. Un Zasdar, alors ça s'accroche un peu la bouche en Occident, mais c'est une marque qu'on trouve très régulièrement associée à Artemis. Alors évidemment, moi, ce qui m'a plu sur les visuels, ça a été, regardez un peu ce profil, hein, ce design. On a un noir profond. Voilà. Les sites des distributeurs disent que le corps de la réplique est entièrement en métal. Je vais vous spoiler direct, c'est faux. Voilà, on va le dire direct. Mais disons que c'est ça qui m'accrochait à la base. Je me disais, je voyais là ce superbe profil de 1911 avec marqué sur le site en ligne tout métal, corps entièrement en métal. Moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Voilà, le tout pour 80 €. Alors, évidemment, bon, je pouvais pas lutter, quoi. Il fallait que je l'ai, quoi. Voilà. La réalité est tout autre. Voilà. Alors, avant de passer à la présentation de l'engin, comme toujours, un petit tour du conditionnement. Nous avons une boîte imprimée couleur. Au nom d'Artemis, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre la boîte et le contenu. Artemis LP400 pour Luft Pistol 400, hein, pistolet air 400. Hand pump pistol, c'est-à-dire pistolet à pompe à main, on va le voir, voilà. Autrement, les consignes élémentaires de sécurité. Sur le dessus, profil de l'arme. Sur le côté, la marque Artemis. Et de l'autre côté, c'est surtout les références du vendeur et du distributeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver, on va trouver la réplique, bien sûr. On va trouver une petite notice extrêmement succincte, mais qui contient au moins les informations nécessaires. Hein. Voilà, y a beaucoup de modèles dans lesquels on a trouvé des notices totalement génériques, qui ne représentaient même pas l'objet en question. Je vous conseille la lecture quand même de cette notice si vous faites l'acquisition du LP400, parce que il y a des réglages à faire au niveau du canon, hein, c'est assez rare, donc on utilise des vis latérales pour régler la position du canon. Ça peut... je vois que dans votre tête, j'imagine que dans votre tête ça doit commencer à tourner. Bon, en fait c'est assez simple, c'est pour régler la précision entre guillemets, c'est pour régler la dispersion des plombs, sachant que les organes de visée sont fixes par ailleurs. Donc du coup, c'est une façon d'interagir sur la précision de l'engin. Mais bon, on va passer déjà à la réplique. Alors juste aussi ce qu'on trouve, on trouve pas de plomb, hein, il n'y a pas de plomb, il n'y a pas la boîte de plomb qu'on trouve parfois. Il y a un joint de rechange,
Voilà, il y a un joint de rechange d'un petit sachet. Et on a bien sûr la réplique elle-même qui est tenue en place par des cales en mousse parfaitement adaptées, tout à fait correct. Voilà. Alors, on a donc ce pistolet qui est une réplique du 1911 avec quand même tout de même une version railgun, donc avec un rail pour accessoire 22 mm en dessous du canon, voilà, que je n'ai pas essayé. Les arêtes ne sont pas très travaillées, ça a l'air assez... voilà, c'est pas des arêtes brutes en fait, hein, c'est un peu arrondi, donc bon, il faut voir en fonction des accessoires que vous voudrez mettre dessus. On voit au passage donc qu'il est bien au nom de Zasdar, et de l'autre côté d'Artemis. Voilà, donc est-ce que Zasdar serait le fabricant, Artemis le distributeur? C'est toujours difficile de savoir avec ces marques chinoises. Il y a quoi? Il y a Kandar, il y a pas mal d'autres boîtes hein, en fait, hein, qui jouent sur plusieurs tableaux. Donc de l'autre côté, on voit Artemis, modèle LP400, le calibre, hein, bien sûr, 177, et un numéro de série, voilà. Alors, autrement, il s'agit d'un pistolet à pompe. Alors à pompe, c'est-à-dire c'est pas un pistolet multipompe, c'est-à-dire qu'on peut pas pomper X fois pour avoir un tir plus puissant, comme c'est le cas par exemple avec le Strike Point de Humarex ou le 1377 ou le 1322. Voilà, là c'est autre chose, c'est uniquement une pompe. Hein. Donc on soulève, voilà, c'est un type de pistolet en fait qu'on croise assez souvent, il y en a d'autres, hein, tout simplement. Hein, c'est pas inouï. Hein, voilà. Donc on ouvre, franchement, check. Ça fait un petit bruit de pompe, ça fait psh. Et là, ici on a l'âme du canon là, qui est là, et on pousse un petit plomb dedans, et on referme. Hop là, voilà. Et alors là, bon, je vais faire ce qu'il faut pas faire, mais je vais tirer à vide pour une fois. Voilà. Voilà, donc un départ sec, avec ou sans plomb, ça fait un départ assez sec. Donc n'oubliez pas avant de forcer, quoi qu'il arrive, de toute façon, avec ce pistolet, il faut forcer comme un âne, mais avant de forcer comme un âne, n'oubliez pas de garder le chien en arrière, parce que c'est lui qui fait qui retient en fait, la culasse, entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc sur le site des revendeurs, vous allez voir souvent la mention corps entièrement en métal, c'est faux. Là, je vais faire le tour des matières que je rencontre, hein, comme d'habitude. Hein, parfois on a l'impression que je caresse le flingue, mais c'est vraiment pour être exhaustif dans ce que je rencontre. On a des plaquettes en plastique, sans doute de type ABS, parce que c'est agréable au toucher. On a le bas de la carcasse qui est en ABS, très probablement. Alors il y a de nouveaux types d'ABS avec des particules de métal à l'intérieur, peut-être que c'est ça dont il s'agit, mais bon, en effet, ça a l'air lourd, d'ailleurs c'est lourd, il fait 700 grammes, mais non, là, ce que j'ai là, c'est du plastique, que de détente plastique, culasse plastique, le chien plastique, voilà. Donc voilà, tout plastique, hein, donc contrairement à ce qui est énoncé, néanmoins un poids assez sympathique de 700 grammes. Voilà. Que dire on a... Ah oui, voilà, alors là on en vient au problème, parce qu'il y a quand même un gros problème principal à ce pistolet, c'est que, je vous ai parlé du chien, qui retient la culasse, hein, c'est la seule forme de sécurité qui existe sur ce pistolet. Il n'y a pas d'autre sécurité, ni automatique, ni manuelle, sur ce pistolet. Et ça, je trouve ça emmerdant, ça. Je suis pas un grand fan des sécurités automatiques, que un tiers sur deux, on oublie qu'on l'a mis. Voilà, donc je suis pas un grand fan des sécurités automatiques, mais là, il faut avouer que un pistolet de loisir, sans aucune sécurité, moi, je suis pas confiant.
quoi. Je suis pas confiant. D'autant plus que vous avez bien vu le geste que je fais pour devoir charger. C'est-à-dire, j'ouvre, je coince, hein, je mets le petit plomb, et alors là, après, crac, je referme la culasse en forçant pour écraser le piston et mettre le pistolet en position de tir. Voilà. C'est extrêmement dur de fermer ce pistolet sans mettre le doigt sur la détente. Voilà. Et l'absence de sécurité dans ce cas-là, eh ben, je trouve que voilà, c'est déjà ça, c'est le genre de flingue que on va dire, la qualité d'assemblage, le côté réplique n'est pas assez développé pour que ce soit un vrai amateur d'armes qui l'achète. Ça va être principalement, je sais pas, quelqu'un qui veut faire du tir dans son jardin, parfois avec des enfants, ados, tiens, je vais offrir ça à mon neveu pour l'initier au tir. Voilà, c'est ce genre d'utilisation. Donc ça va sûrement finir dans les mains d'ados, et il n'y a aucune sécurité. Et je trouve ça vraiment, vraiment con, quoi. Voilà. Alors même l'éjecteur de chargeur, hein, qui aurait pu servir à bloquer la détente, et ben dans ce cas-là, et ben il est fixe en fait. Hein. Il n'y a pas de, voilà, il aurait pu servir à la limite de sécurité. Ben non, il est complètement, voilà, il est comme ça. Voilà. Alors au niveau du démontage, bon, Dieu merci, c'est possible, hein, c'est pas cheap au point d'avoir deux coques en plastique et aucun moyen d'intervenir sur le mécanisme. Non, il y a quand même une découpe, vous voyez, qui est ici. Hop, je sais pas si on voit. Hop, une découpe tout autour qui permet. Ah, je sais pas, ça fait pas le point, ça fait pas la mise au point. Hop. Je sais pas si ça fait la mise au point. Bon, écoute, de toute façon, on verra. Mais ouais, en effet, il y a une découpe qui permet d'accéder au mécanisme dans son ensemble. Voilà. Le puits de chargeur n'est même pas imité. Hein, bon, ça, c'est pas très grave. Voilà, donc ça, voilà, donc on a pour 80 €, en fait, on a un pistolet d'entrée de gamme qui est, bon, somme toute assez sympathique. La qualité des matériaux, bof, mais c'est pas une catastrophe non plus. À la limite, je préfère de l'ABS comme ça, plutôt que le plastique du Strike Point, du Marex, qui est comme un plastique joué, quoi, comme un plastique noir cassant, quoi, voilà. Donc ça, bon, c'est vrai qu'il y a, voilà. Par contre, au niveau de la finition, qualité générale de la réplique, bon, c'est pas terrible. Néanmoins, c'est assez facile d'utilisation, peut-être même un peu trop, et c'est là que je regrette l'absence d'une véritable sécurité. Au niveau de la précision, alors on va pas faire une petite séance de tir comme les dernières vidéos, parce que je l'ai faite juste avant. Alors pour vous donner une idée, alors là on est sur une cible carabinaire 10 mètres. Voilà. Et ça, c'est le meilleur groupement que j'ai pu faire. J'étais à 8 mètres, grosso modo. J'étais à 8 mètres. Donc on a, bon, vraiment... bon, c'est... là, c'était une erreur. C'était une erreur, clairement. Là, c'est... Non, ça c'est... En fait, voilà, l'essentiel de mes tirs réussis, en fait, se concentre là. À 8 mètres, on va dire que c'est pas catastrophique, surtout pour un pistolet à 80 €. Voilà, bon, il y a... C'est toujours, évidemment, avec un fine workbow, évidemment, on fait largement mieux. N'empêche que, dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment pas si mal. C'est pas si mal. Alors, bon, évidemment, vous voyez que c'est bas. Alors, moi, j'ai tendance à tirer, ça c'est un réflexe, mais toujours à mettre les organes de visée en dessous de la cocarde, hein. Donc du coup j'ai peut-être un tir qui sera beaucoup plus groupé vers le bas que certaines personnes qui ont plus l'habitude de viser plus haut. Voilà, donc c'est pas catastrophique, c'est pas le Pérou non plus. Et puis bon, comme je disais, vous avez toujours la possibilité, si vous voulez vous amuser ou que vous avez du mal avec les organes de visée qui autrement sont très sympathiques, hein, plutôt assez bien dessinés et assez conformes à l'original, vous pouvez toujours éventuellement mettre un laser dessous si vous voulez. Voilà, un petit truc à 20 €, 30 € comme le nano de Humarex, hein, qui a un petit pointeur laser là à 30 €.
Bon, je l'ai déjà vu, franchement, bon, bah, il fait le job et ça vous permet d'avoir pour 100 € tout inclus, vous avez votre pétoire, voilà. Voilà, par contre, évidemment, je me répète, mais gros bémol, si vous voulez l'acheter pour un adolescent, ou pire pour un enfant, faites gaffe parce qu'il est quand même difficile à refermer, il faut quand même de la pression, et il n'y a pas de détente, ce que je trouve quand même moyen. Voilà, très très moyen. Voilà. Sinon, autrement, voilà, découverte sympathique. Je me tâte pour le garder ou pas. Mais voilà, non, non, très, très sympathique et je voulais partager ça avec vous. Voilà. On peut le rapprocher d'une autre réplique de 1911. Voilà. Hop. Vous voyez, là vous avez le Zasdar, et là vous avez évidemment celui-là il est étiqueté Swiss Arms, mais il est fabriqué par KWC et il est entièrement en métal. Lui il est à CO2, et là vous avez la version PVC, la version plastique ABS à pompe, quoi, voilà, enfin à pompe. Voilà. Évidemment, il y a une qualité de finition qui est pas comparable, hein. Évidemment, le KWC est tout en acier, toutes les pièces sont mobiles, tout est imité, c'est parfait. Voilà. Néanmoins, si vous voulez rester sur un petit budget et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des fuites ou des bonbonnes de gaz à acheter, des billes qui partent dans tous les sens, voilà, ça peut être une solution. Bon, je vous retiens pas plus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, voilà, pour l'avenir de la chaîne, j'avais toujours dans l'idée de monter une deuxième chaîne sur les répliques Spring Airsoft. Voilà, donc on verra un peu ce que ça donne, si j'ai le temps. À bientôt, et merci.